Niger, pourquoi négocie-t-on? Comme vous le savez déjà, depuis quelques semaines, les militaires ont pris le pouvoir au Niger. Ils ont mis Bazoum hors d'état de nuire. Bazoum, le pion français. Et comme vous le savez, ça fait beaucoup pleurnicher la France, qui se sucrait excessivement des ressources du Niger. Et la France, initialement, a pensé qu'il fallait aller frapper avec de connivence avec la CEDEAO pour restituer l'ordre constitutionnel. Les choses ne marchent pas comme elle aurait voulu. Tout tourne au vinaigre. La France est isolée. Elle est isolée et abandonnée à son triste sort. Personne ne veut aller en guerre. L'Amérique dit non à la guerre. La Russie dit non à la guerre. Les Africains disent non à la guerre. Dans un tel contexte, la France prendra-t-elle le risque d'aller en solitaire verser le sang des Nigériens? Ce sera à ses risques et périls. Parce que si elle le fait, ce sera la plus grosse défaite de sa vie. Ce sera une défaite historique. Et nous pouvons garantir, nous mettons au défi la France. Nous mettons au défi la France d'envoyer un seul soldat là-bas. Si la France envoie 100 soldats au Niger, il faut également qu'elle envoie 100 cercueils. Parce que si elle envoie des soldats, tous ces soldats vont rentrer dans des cercueils. Si elle envoie 500 soldats, qu'elle envoie 500 cercueils. Parce que tous ces soldats vont rentrer dans les cercueils. Le Mali, le Niger va être transformé en cimetière de la France. Si Macron doute qu'il tente sa folie, il va voir des fous plus fous que lui. Et là, maintenant que c'est clair que la CEDEAO recule, nous voulons déjà dire à ces pauvres fanfarons là qui gesticulent encore au nom de la CEDEAO, qui est aux ordres de la France, d'arrêter leur gesticulation. D'arrêter leur gesticulation. Nous commençons par les Macky Sall, le Ouattara et le vieux père du Nigeria là. Le vieux père là, s'il s'amuse d'ici peu, on va le renverser et ce sera un régime militaire au Nigeria. Que ceux qui doutent. Les Nigériens, le peuple nigérien dans son ensemble a dit non. Les Haoussa ont dit non. Les Yoruba ont dit non. Ne tentez pas d'aller combattre nos frères pour plaire à la France. Si ce vieux père-là, qui a l'âge d'un combat, qui a changé son âge pour gagner les élections, ce père, connu aux États-Unis pour l'affaire de drogue, un drogué, qui, on ne sait pas comment il est arrivé, comment il a fait pour arriver au pouvoir, il est devenu président, un drogué qui arrive au pouvoir, un bandit, au vrai sens du terme. Le voilà à la tête du Nigeria. Tout ce qui lui reste à faire, c'est dormir parce que la drogue a lavé son cerveau. Et il dit qu'il va envoyer les forces, Qu'il envoie. En passant, le grand conseil que je peux donner à ce vieux père du Nigeria là, c'est qu'il enlève rapidement les sanctions imposées au Niger. Il a coupé l'électricité à nos frères nigériens. Et je puis le dire que d'ici peu, on va assister aux sanctionneurs sanctionnés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Nigeria est en train de subir et va encore subir les effets de la sanction que son président a imposée aux Nigériens. Vous avez constaté comme moi que l'inflation a doublé au Nigeria. Les prix des marchandises ont doublé. On ne livre plus les marchandises venant du Niger comme on le faisait à l'époque parce que c'est fermé maintenant. L'avion ne traverse plus le ciel du Niger. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train de payer cher les compagnies aériennes pour arriver pour le voyage. Au finish, qui est en train de perdre?
c'est le Nigeria qui est en train de payer le prix de sa sanction contre le Niger. Donc le peuple nigérien doit exiger que ce vieux-là enlève, mette fin à ces sanctions et revienne dans l'ordre. Ils ont tenté, ils ont dit qu'ils ont fabriqué ce qu'ils appellent force d'attente. Qu'ils attendent, qu'ils attendent, on va voir. Ouattara dit qu'il va envoyer, ou bien c'est combien de troupes. Macky Sall dit qu'il va envoyer combien de troupes. Envoyer. On va voir qui va tirer la première balle sur le peuple nigérien. On va voir qui va tirer la première balle. Oui, force d'attente, mon œil. Vous allez vous demander la fin de la guerre en Ukraine. Vous combattez vos propres frères. Quelle honte. Quelle honte. Bien, donc ceci dit, nous attendons la force d'attente là qu'elle intervienne. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je vous avais dit que cette histoire de CEDEAO là, il faut qu'on supprime. Donc, la CEDEAO, c'est un instrument inutile. Elle ne sert à rien. Il faut que tous les pays, le Niger, le Mali, Burkina Faso, qui quittent. C'est des structures de contrôle, ça ne sert à rien. Avec ou sans ça, ils vont vivre. Maintenant, la question fondamentale est la suivante. Vous savez, ces jours-ci, dans tous les lèvres, on entend négocier. Il faut négocier, négocier, négocier. On négocie quoi et avec qui? Le Niger appartient aux Nigériens. Les ressources du Niger appartiennent aux Nigériens d'abord. Quand j'entends négociation, négociation, on négocie quoi? Que la France là vient de remettre Bazoum. Je vous rappelle que les nouvelles autorités ont dit ceci. Si vous tentez de traverser notre sol, même par miracle, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abattre ce Bazoum-là. On va le finir, on va l'écraser, toute sa famille. Et on va voir si vous allez installer son cadavre. Donc ça, ce n'est même plus négociable. Qui laisse ces autorités militaires nettoyer le Niger et faire avancer la révolution? Vous intervenez, ils vont assassiner Bazoum immédiatement. Ils l'ont dit. Donc ne tentez pas. On négocie quoi? Que la France reprenne l'uranium du Mali, du Niger? C'est impossible. C'est impossible que la France rêve encore avoir une petite portion de l'uranium du Niger. La France va aller désormais se battre. Elle va travailler avant de manger. Elle va aller où elle peut maintenant pour trouver de l'uranium pour alimenter ses centrales nucléaires. Donc, zéro négociation avec le retour de la France au gâteau. Elle a suffisamment volé, pillé, tué les Nigériens et assez c'est assez. Bien, quels sont ceux qui parlent de négociation? Négocier avec la CEDEAO qui n'existe plus. La CEDEAO, c'est un genre au pied d'âge, elle ne vaut rien. Il ne faut pas négocier avec un vaurien. Les autorités nigériennes sont en situation de force et ils ne doivent négocier avec personne. Ils doivent créer un nouveau chemin et dire, voici le chemin à suivre. Celui qui est avec moi doit suivre ce chemin. Celui qui est contre moi, nous restons prêts. Voilà. Zéro négociation. On entend parler de négociation même aux États-Unis. Je suivais avant d'entrer dans cette petite conférence les Américains qui disent au vieux père de l'autre côté là que s'il est sage, il vaut mieux qu'il négocie avec la junte en place. Sinon, ils vont tout perdre et tout va aller chez les Russes. Vraiment. S'ils ne négocient pas, ils vont tout perdre et tout va aller aux Russes. Ils suggèrent au vieux père chez Oncle Sam d'exiger une courte transition, d'exiger, exiger comme s'il a le pouvoir d'intervenir encore là-bas, d'exiger une courte transition en contrepartie de rester là-bas. Et si le Nigérien disait foutez le camp, qu'est-ce qui se passerait? On n'a plus besoin de négocier même avec l'oncle Sam.
Parce que les bases militaires de l'oncle Sam sont stationnées au Niger depuis des années. Et c'est avec ces bases militaires, c'est ces bases militaires qui renseignent l'armée terroriste de la France, qui tue, qui massacre le peuple nigérien. Donc, vous, dans un tel contexte, est-ce que l'Amérique est innocente? Non. Elle fait partie des problèmes. Il faut demander, les autorités du Niger vont exiger que l'Amérique enlève purement et simplement ses bases militaires. Elle avait les drones, tout ce que vous pouvez imaginer pour contrôler le mouvement des djihadistes qu'ils ont fabriqués et les neutraliser. Mais est-ce que vous avez entendu qu'ils ont mis fin au terrorisme au Niger avec leur base militaire? Non. Leur base militaire servait à protéger l'uranium et voler, piller l'uranium sous le couvert d'une protection avec les bases militaires. Donc, l'Amérique doit obligatoirement enlever ses bases militaires du Niger. Ce n'est pas négociable. Si le Niger, si les nouvelles autorités négocient mal et permettent que l'Amérique maintienne ses bases militaires, à tout moment, on va assister à une instabilité politique. Ces mêmes bases militaires vont servir à renverser le nouveau régime en place. Que ceux qui doutent, doutent. Vous ne pouvez pas sécuriser votre maison et avoir des ennemis sur votre sol. Tous ces gens-là sont les ennemis de l'Afrique. Et ils vous disent qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Ils aiment ce que l'Afrique a. Certains vont plus loin en vous disant que une Afrique sans les Africains serait un paradis pour eux. Ils ne le cachent pas, ils le disent. Pourquoi négocie-t-on au Niger? Qui négocie? Pourquoi doit-on négocier? Avec la Russie, je ne sais pas s'il faut négocier avec la Russie parce que ce que nous demandons, c'est que l'Afrique ne se libère pas du joug colonial français pour fabriquer d'autres maîtres. Autrement dit, si l'Afrique se débarrasse, ou bien le Niger se débarrasse du terrorisme français, du colon français, et a pour nouveau maître la Russie, nous allons continuer le combat. Si elle a pour nouveau maître la Chine, nous allons continuer le combat. Si elle a pour nouveau maître l'Amérique, nous allons continuer le combat. Parce que l'Afrique a tout ce dont elle a besoin pour s'imposer sur le plan mondial. Elle a tout. N'est-ce pas? Ces mêmes fanfarons ont dit que le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Si effectivement le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, sinon le pays le plus pauvre du monde, pourquoi avez-vous tant de peine à quitter ce pays le plus pauvre du monde? Vous ne voyez pas que c'est de l'ironie? Quelqu'un qui vous qualifie quelqu'un qui est le plus pauvre du monde, et vous dites partez de chez moi. Vous dites non, je ne pars pas. Qui définit les critères de la pauvreté, du sous-développement? Quand vous exploitez ces sous-sols-là, vous transformez le Niger en un pays pauvre. Vous venez, la France vient, elle exploite, vole l'uranium du Niger pour aller alimenter ses centrales, avoir de la lumière, mais pour elle et pour l'Europe, mais elle place le Niger dans l'obscurité, comme vous le savez. Ça, c'est cruel. C'est cruel. Et si ce Niger-là donc prend la résolution de couper définitivement cet uranium à la France, c'est la France qui va souffrir plus et non pas le peuple nigérien.